Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce magazine présidentiel 2024. Comme tous les soirs, à suivre les rubriques carte postale, carte électorale, le portrait et le reportage du jour. Notre invité, comme tous les soirs, un expert électoral. Et puis, en fin de magazine, la campagne sur le net. On s'intéresse pour démarrer aux affiches depuis le début officiel de la campagne. Les affiches des 19 candidats SM sur les murs, invitant les 7 millions d'électeurs sénégalais à choisir celle ou celui qui va diriger le pays. Mais à quoi servent vraiment ces affiches? Quel est le message derrière? On voit tout cela avec Amadou Diallo. Nous nous sommes promenés dans les rues de Dakar. Et à chaque fois, elles attirent notre regard. Les affiches des candidats se voient presque partout. Elles sont positionnées à des endroits stratégiques afin de bénéficier d'une bonne visibilité. Mais à quoi servent ces affiches? Quel message véhiculent-elles? Pour en savoir plus, nous nous sommes rendus au CESTI pour rencontrer un spécialiste en la matière. L'affiche électorale constitue un condensé, du programme politique du candidat. Et également, on a l'habitude de dire que quand on parle d'une affiche électorale, c'est un ensemble de signes scripto-visuels inscrits sur une surface plane, notamment le papier. Et de ce point de vue-là, ce qui est recherché fondamentalement par les hommes politiques, c'est essentiellement non seulement ce qu'on appelle la règle des 3 faire, c'est d'abord se faire connaître, faire aimer et faire agir. Dans le faire connaître, c'est essentiellement l'identité. Donc un candidat, il se présente à l'élection, c'est pour vous dire au peuple sénégalais que je suis candidat à l'élection présidentielle. Ça, c'est ce qu'on appelle le faire connaître, c'est ce qu'on appelle la visée cognitive. Ensuite, on a un faire aimer, la dimension affective. Parce que l'image également permet plus ou moins de susciter une adhésion par rapport à l'homme politique. Ce n'est pas pour rien qu'ils vont bien soigner, le contenu de l'affiche. Ça, c'est la visée essentiellement affective. Et le troisième faire, c'est un faire, agir. C'est la dimension, c'est la visée conative. Les 2 premiers fers vont se traduire par un troisième fer, c'est agir sur l'électeur de façon à l'inciter le jour du vote à prendre le bulletin du candidat et à le mettre dans l'urne. L'objectif d'une affiche électorale ou politique est de favoriser l'élection de la personne ou du groupe qu'elle promeut. Et si on fait le constat, souvent, les messages qui sont transcrits, ce sont des messages qui sont traduits souvent en Wolof. Parce qu'on a essentiellement un électorat, au-delà du français, on a un électorat plus ou moins qui peut être analphabète, qui pourrait également s'intéresser à un tel message. Mais également, le fait que ces messages soient transcrits en Wolof, également, on essaie de travailler aussi l'imaginaire social, les imaginaires sociaux des Sénégalais. Parce qu'un message qui est transmis en Wolof, a beaucoup plus d'impact qu'un message qui est transmis en France, parce qu'on s'adresse à des électeurs qui sont censés, le jour du vote, voter pour tel candidat ou tel autre. L'affichage électoral accompagne les processus d'élection. C'est un élément important de la stratégie de campagne des candidats. Il permet de communiquer rapidement et de manière efficace avec le public, ou plutôt l'électorat. Reportage sur les affiches électorales signées Amadou Diallo. On passe maintenant à la rubrique carte postale, carte électorale. Cher Mohamedou Bamba Gueye est avec moi sur ce plateau pour nous présenter sa rubrique. Bamba, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Mariama Dramé, Madame, Monsieur, bonsoir. Je suis très ravi de vous retrouver sur ce plateau, Mariama. Alors, dans ta rubrique carte postale, carte électorale, ce soir encore, tu nous présentes 2 régions. Il s'agit de Kolda et de Tambacounda. Oui, comme on l'a promis hier, donc Kolda, qui fait partie de la Casamance, et ce soir, donc, on fait Kolda et Tambacounda, Mariama. Et on démarre par le Fouladou. Oui, on démarre par le Fouladou. La carte postale tout d'abord avec le découpage, comme vous allez le voir sur ces images administratives survenues voilà, en 84 et qui portent à 10 le nombre de régions. Au Sénégal, Kolda en fait partie. Ensuite, après le décret de 2008 qui plafonne le nombre de régions à 14, Sédhiou est soustrait de Kolda. Situé à Haute-Casamance, dans le sud du pays, Kolda est bordé par la Gambie au nord, au sud par la Guinée-Bissau et la Guinée, à l'ouest par Sédhiou et à l'est par Tamba. En décembre 2023, sa population recensée s'élève à 916 000 personnes. Kolda a une superficie Mariam de 13 771 km² avec ses 3 départements que sont Kolda, Vélingara et Médina Yoro Fula. Région agricole également aux terres fertiles avec l'expansion de la riziculture, le siège de la Sonagri et abritant le bassin de l'Anambé où l'on cultive beaucoup de riz. Kolda a tout pour jouer pleinement sa partition dans la souveraineté alimentaire du Sénégal, Mariam.
C'était donc la carte postale de la région de Kolda. On passe maintenant à la carte électorale. Voilà, maintenant on passe à la carte électorale de la région de Kolda. Et pour l'ensemble de la région totalise donc un électorat de 265 611 électeurs, 265 611 électeurs, 425 lieux de vote et 695 bureaux de vote. Et on va démarrer, comme vous l'avez dit, par le département de Vélingara. Le département de Vélingara qui totalise, Mariama, 112 746 électeurs avec 197 lieux de vote et 302 bureaux de vote. Très bien. On poursuit? On poursuit, on passe par le département de Médina Yoro Fula. Voilà, le département de Médina Yoro Fula, oui. 46 254 électeurs pour Médina Yoro Fula. 88 lieux de vote et 120 bureaux de vote pour Médina Yoro Fula. Vous avez des arrondissements comme Médina Yoro Fula, Niaming, Fafakuru, Ndorna, etc. Et on termine par le département de Kolda. Et on termine par le département de Kolda lui-même. Kolda qui totalise donc pour le département 106 000 électeurs, 106 611 électeurs, 167 lieux de vote et 273 bureaux de vote. Vous avez des communes comme Kolda, Djoula-Kolon, Mampatim. Voilà. Très bien, ça c'était la carte postale et électorale de la région de Kolda. Place maintenant à la deuxième région, Tambacounda. Voilà, place maintenant à la région de Tambacounda et on va démarrer par la carte postale Mariama. Très bien, on y va. Voilà, l'histoire de Tamba est étroitement liée à la construction du chemin de fer Dakar-Bamako. Voilà, et avec la création du camp des cheminots déjà, son développement va s'amorcer rapidement autour de la gare qui a été inaugurée le 17 février 1915, chef-lieu du Nyaniwola déjà. En 1920, Tamba fut ensuite érigé en région, en commune d'abord le 1er décembre 1952 et aussi l'indépendance obtenue après en 1960, Tamba devient chef-lieu de la région du Sénégal oriental. Elle est frontalière au Mali, à la Gambie, à la Guinée-Bissau et la Guinée. Elle a la particularité d'être la plus grande région du Sénégal déjà en 60 Mariama, avec 59 602 km² et même après l'érection de Kédougou en région en 2008, elle conserve toujours cette grandeur avec 42 364 km². Carte postale de la région de Tambacounda. Place maintenant à la carte électorale. Voilà, place à la carte électorale. Et d'abord pour l'ensemble de la région de Tambacounda, l'électorat fait donc pour la région, voilà, 287 182 électeurs. 287 182 électeurs pour toute la région, 665 lieux de vote et 889 bureaux de vote. Et on va voir le département maintenant. Le département de Tamba? De Tambacounda. Pour démarrer. Voilà, le département de Tambacounda qui fait 118 990 électeurs pour le département de Tamba, 246 lieux de vote et 358 bureaux de vote. Et vous avez Très le conducteur, on passe. À mon département, Bakel. On passe au département de Bakel. Voilà, c'est votre très beau département. Voilà, avec l'arrondissement de Arundu, tout ça, très joli département. Oui. Bakel, donc le département de Bakel qui fait voilà, 66 767 électeurs, 118 lieux de vote, 175 bureaux de vote. Vous avez Bakel, Moudéri, Belé, Kenyaba, etc. Ballon, etc. Voilà. Balou, c'est mon village. Balou, voilà. Balou, c'est votre village. Très bien. Voilà. Le département de Goudiri qui totalise 48 425 électeurs pour le département de Goudiri. 48 425, 158 lieux de vote et 185 bureaux de vote pour Goudiri. Vous avez Bala, vous avez Boengel Bamba, vous avez Djankremaha, vous avez Koulor comme arrondissement. Et on termine par Kumpentum. Voilà, Kumpentum, donc c'est 52 967 électeurs. 52 967 électeurs, 143 lieux de vote et 171 bureaux de vote pour Kumpentum. Voilà, avec Kumpentum, Kuchaba Wolof et Bamba Chalen. Merci beaucoup, Cheikh Mohamedou Bambagay, qui assure pour nous la rubrique carte postale, carte électorale. Ce soir, nous étions à Kolda, puis Tambacounda. Tambacounda, votre région, voilà. On se donne rendez-vous demain? On se donne rendez-vous demain. Demain, on va faire la région de Kaolack. Très bien. Demain, rendez-vous pour découvrir les cartes postales et électorales de la région de Kaolack. Pour ne rien rater des dernières informations concernant les 19 candidats, c'est ce magazine qu'il faut suivre. Je vous emmène maintenant avec Ibrahima Ndong, retrouver le candidat Mohamed Boun Abdallah Dionne. Bonsoir Ibrahima, vous êtes actuellement à Dakar.
Effectivement, Mariama Traoré, nous sommes actuellement à Dakar. Qu'est-ce qu'on peut retenir de la caravane ou des actualités du candidat Mohamed Boun Abdallah Dionne? Alors, Mariama, nous sommes sur la dernière ligne droite de cette campagne présidentielle et pour l'occasion, les états-majors ont adopté une stratégie particulière relative à la mise en place de petits comités pour toucher le maximum de cibles avec en ligne de fond une proximité, en tout cas, que l'on constate pour présenter aux Sénégalais le programme que la coalition John 2024, en tout cas, a proposé aux Sénégalais. Les différents responsables en profitent pour expliquer au peuple sénégalais les piliers que constitue le programme de la coalition John 2024, articulé sur l'économie, l'éducation, la formation professionnelle, mais surtout la justice. Merci beaucoup Ibrahim Andong en incursion téléphonique depuis la région de Dakar. Après Dakar, direction Passy pour retrouver un autre candidat, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Lui est avec Khalidou Dia. Khalidou, bonsoir. Bonsoir Mariama. Vous êtes actuellement à Passy? Oui, à Passy présentement, mais nous avons quitté Kaolack vers 16h en direction d'autres localités de la région et nous bouclerons cette journée du 19 mars à Fatick où le candidat de la coalition Diomaye Président fera une déclaration. Mais retenez Mariama, hier nous étions dans le Fouladou où le candidat a fait une déclaration. Ce qu'on peut noter, après remerciement des membres et populations colloises, le candidat Bassirou Faye a appelé à l'union sacrée autour de la coalition Diomaye Président. Et il demande aux populations de Fouladou de voter massivement pour une victoire écrasante au premier tour à plus de 85%. Pas de déception en tout cas, une fois au pouvoir. Voilà, Mariama, le dernier mot du candidat Bassirou Diomaye Faye à Kolda. Merci beaucoup Khalidou Dia. Khalidou, je rappelle que vous suivez pour nous la caravane du candidat Bassirou Diomaye Diakhar Faye. On s'intéresse justement au profil de ces candidats. Parmi eux, un ancien Premier ministre et ministre secrétaire général de la présidence de la République. Il vise désormais le fauteuil présidentiel pour sa première participation à une élection présidentielle. Mohamed Boun Abdallah Dionne a mis en place un programme. Il est intitulé « Pour un Sénégal juste ». Cheikh Mohamedou Bamba Gueye nous retrace son portrait. Né en 1959 à Gossas, Mohamed Boun Abdallah Dionne est ingénieur informaticien. Il a une riche carrière au sein de l'administration onusienne en travaillant à l'ONUDI, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Il est également cadre à la BCEAO, la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. Son compagnonnage avec le président Macky Sall remonte aux années 2000 où il a été son directeur de cabinet de 2002 à 2008 avec tous les postes ministériels occupés par Macky Sall en passant par la primature et l'Assemblée nationale. Dans le gouvernement de Macky Sall, il est nommé ministre chargé du suivi du plan Sénégal émergent avant d'être nommé Premier ministre de 2014 à 2019. Après la réélection du président Macky Sall, il est nommé ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République jusqu'en novembre 2020, où il va définitivement quitter le gouvernement. A rappelé aussi que Mohamed Boun Abdallah Dionne avait également conduit aux législatives de 2017 la liste de la coalition Benno Bokk Yakaar avec une majorité de 125 députés sur les 165 que compte l'Assemblée nationale. La RTS, vous le savez, a déployé 19 équipes qui suivent les candidats à la conquête des électeurs. Nous allons donc à Saint-Louis retrouver Younous Diédhiou. Younous est avec le candidat Serigne Mboup. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue à Ndar. Ndar, c'est Saint-Louis, l'ancienne capitale du Sénégal, où se trouve présentement Serigne Mboup, c'est le leader de la coalition And Nawlé, And Liggéey, Yokkute Yekko. Retenez donc présentement Serigne Mboup est au niveau du quartier Guet Ndar de Saint-Louis. Et Guet Ndar se singularise par la pêche. Il est en train de rencontrer les acteurs de la filière pêche. Avec eux, il est en train d'échanger sur les difficultés auxquelles ce secteur est confronté. Serigne Mboup s'est engagé à aider ces derniers à renouveler le parc pinot-guillet, mais aussi à financer le secteur de la pêche. Il s'est prononcé sur des questions liées aux licences de pêche et à ce niveau, il a été clair. Il va régler ce problème et permettre aux acteurs de revivre dignement de leurs activités.
C'était là donc l'essentiel des activités qu'on pouvait retenir au cours de la journée. Il faut retenir qu'après Saint-Louis, la coalition And Nawlé, And Liggéey bi Yokku bi Yëg-ko doit s'ébranler vers la zone nord, c'est-à-dire les départements de Dagana, Podor et la région de Matam. Merci beaucoup, Younous Diédhiou, en direct de Saint-Louis. Après Saint-Louis, cap sur Linguère, retrouvez Tidiane Cissé. Tidiane, vous êtes avec le candidat Habib Sy. Bonsoir, vous êtes en direct du magazine présidentiel 2024. Bonsoir, Mariam Dramé. Effectivement, nous sommes en ce moment à Linguère. Que peut-on retenir des activités du candidat Habib Sy? Alors, en ce moment, le président Habib Sy ou le candidat Habib Sy attend le convoi du président Ousmane Sonko qui est attendu ici. D'un moment à l'autre, ensemble, les deux hommes vont organiser une caravane dans la commune de Linguère. Mais avant cela, hier, en venant ici, sur la route nationale numéro 7, le président Habib Sy a organisé une caravane, présidé une caravane, j'allais dire, sur plusieurs localités comme Dialogui, Waden, Deyali, Nguet et Warhok. Ce sont des localités qui sont situées sur la RN3. C'est-à-dire la route qui quitte Touba, Dara Djolof jusqu'à Linguère. Des localités qu'ils connaissent bien, en tout cas le président Habib Sy, vous savez qu'il est de la zone, il est originaire de Linguère, donc c'est un retour à la source pour le président Habib Sy. Mariam Dramé. Liaison téléphonique depuis Linguère assurée par Tidiane Cissé. Tidiane, merci. Je rappelle que vous suivez pour nous le candidat Habib Sy. Place maintenant à l'invité de ce magazine. Notre invité tous les soirs est Vincent Désiré Mendy. Bonsoir Vincent, bienvenue. Bonsoir Mariam, vous allez bien? Très bien, et vous? Je vais très bien, merci. Je salue tous les téléspectateurs de la RTS. C'est gentil. Alors ce soir, on va parler de sécurisation du scrutin. Je rappelle juste que vous êtes juriste, consultant, spécialiste des questions électorales. Ma première question, c'est le plan de ramassage. C'est quoi son but? Et puis, on entend ensuite des suspicions sur ce plan de vote. Est-ce vraiment un moyen de fraude? Mais d'abord, nous expliquer, c'est quoi le but d'un plan de ramassage? Voilà, le plan de ramassage, c'est un système qui a été mis sur place pour faciliter la transmission des PV vers la commission départementale. Il faut comprendre que chaque bureau de vote doit, à la fin du dépouillement, dresser un procès-verbal. Et la commission est censée recevoir tous les PV des bureaux de vote du département. Imaginons par exemple qu'un département fasse ou soit composé de 3000 bureaux de vote. Donc c'est la commission qui doit recevoir tous les PV de ces bureaux de vote. Maintenant, à la fin du scrutin, qu'est-ce qui doit se passer? On dit que l'autorité doit désigner parmi les agents assermentés ou bien même qui celui-là peut être le président du bureau de vote, oui. Ce dernier doit attendre l'agent assermenté pour pouvoir délivrer le pli où il y a le PV original. Et d'ailleurs, l'article L86 dit ceci, et c'est un message aussi que je lance à tous les représentants des candidats. Dites à vos représentants, à la fin du dépouillement, même s'ils ont gagné, s'ils sont contents, qu'ils ne partent pas et qu'ils attendent que l'agent envoyé pour ramasser le pli arrive afin que la transmission se fasse. Ça, c'est un droit qu'ils ont. Très bien. Vous voyez. Oui. Deuxième chose, la Sénat, également en vertu de l'article L11 en son tiret 15, a l'obligation d'avoir quelqu'un qui accompagne l'agent qui ramasse. Outre cela, oui. L'article L87, à son niveau, du moins à son alinéa 2, donne la possibilité aux représentants du candidat qui est à la commission d'exercer une supervision sur le processus de ramassage. Et pour finir, le chapitre 6 consacré au délit en matière électorale punit en son article 15 quiconque aura tenté d'altérer les résultats. Ce qui veut dire que donc le plan de ramassage a été très bien tracé. Il suffit juste d'avoir des représentants qui vous surveillent cela. Et qu'en est-il des suspicions sur ce plan de vote? Est-ce réellement un moyen de fraude?
où certains le disent. Je comprends la crainte des uns et des autres. Mais sachez que, en réalité, c'est difficile que cela se fasse. Pourquoi? Parce que déjà, le PV originel ne doit même pas transiter ni à la préfecture, ni à la gouvernance, ni à la sous-préfecture. Première chose, le représentant du bureau de vote doit, lui, s'abstenir de prendre des initiatives personnelles et suivre explicitement le plan de ramassage qui est communiqué 72 heures avant la tenue du scrutin, aussi bien aux représentants des candidats qu'à la Sénat. Et derrière, même le président du bureau de vote, il lui est exigé d'attendre le véhicule mis à sa disposition afin de transmettre le colis. Et même cette transmission, comme je vous ai dit, doit se faire sous la supervision du représentant du candidat. Donc c'est au candidat de faire le nécessaire et d'expliquer cela à leur représentant. Merci pour les précisions concernant le plan de vote. Maintenant, pouvez-vous nous parler des abris provisoires de vote? Voilà, les abris provisoires, effectivement, il y en a. Il y en a, et d'après les derniers calculs que j'ai eu à effectuer, c'est à peu près 12% à l'échelle nationale. Et qu'est-ce qui le motive? C'est d'habitude, quand vous allez dans une zone quelconque où il n'y a pas assez de classes. Par exemple, je donne un exemple précis sur lequel j'ai fait une étude. L'école Caen de la commune de Ouakam. L'école Caen comporte, je pense, 17 ou 18 bureaux. Il y a 17 classes et le 18e bureau est un abri provisoire. Personnellement, j'ai eu à demander à certaines formations politiques qui m'ont expliqué clairement qu'ils avaient même des militants à eux qui étaient inscrits dans ces bureaux. Donc, quand vous allez dans un endroit où il n'y a pas assez de classes, où est-ce que vous voulez qu'on vote? On va prendre des chapiteaux, etc. Peut-être, maintenant, l'explication, c'est quoi? Le nombre d'abris provisoires dans certaines zones, qui peut se comprendre, notamment tout bas. Peut-être l'absence d'école peut le justifier. Mais maintenant, voilà, certains profitent de ce vide ou de cette méconnaissance de la réalité pour diffuser certaines infos. Mais quand même, je comprends. Et justement, dans ces remarques, on entend beaucoup de choses. Et qu'en est-il des soi-disant bureaux fictifs, bureaux non localisables ou localisables, Vincent? Ça également, c'est très difficile à dire. Pourquoi? Parce que déjà, la notion de fictif renvoie à quelque chose dont vous n'êtes pas au courant. Aujourd'hui, si je vous dis nous avons 45 bureaux et que vous avez le droit de nous apporter 45 représentants, c'est différent si je vous disais nous avons 40 bureaux alors qu'en réalité, on en a 45. Donc, si c'était des bureaux fictifs, pourquoi? Quelle serait l'utilité de vous communiquer et de vous donner la possibilité d'avoir un représentant? Première chose. Bureau non localisable. C'est d'habitude les hypothèses où, par exemple, un nom de quartier a été utilisé comme étant, par exemple, le lieu de vote, à peu près. Ce n'est pas exactement ça, mais moi, perso, j'ai eu à faire le test. Je ne dis pas que ça, certains noms peut-être prêtent à confusion, mais, par exemple, il y a à Kaolack, la commune toujours, une école qu'on appelle École Bongré. Quand j'étais gosse, je ne connaissais pas le nom de cette école. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai eu personnellement à prendre l'information, à envoyer dans un groupe à mes amis qui sont à Kaolack en leur demandant « Vérifiez-moi si le nom de cette école existe ». Bongré étant un quartier, si vous ne connaissez pas et que vous basez juste sur bureau de vote, école Bongré, vous allez vous dire que la personne va se fatiguer en recherchant. Alors qu'en réalité, l'école s'appelle École Bongré. Autre chose, nous avons l'habitude au Sénégal de dire toujours l'autre. Dans le code électoral, aux articles L65 et L66, il est permis, il est créé même un comité électoral. Imaginez, qui est-ce qui se figure dans le comité électoral? C'est le représentant des partis, le préfet, le maire et la Sénat. Et c'est là-bas l'endroit où l'on discute des bureaux de vote, de ses créations, de ses suppressions et de tout. Et on dit la carte est publiée 30 jours avant. Et d'ailleurs, les réunions de ce comité, le représentant du parti a un procès verbal. Maintenant, pensez-vous que les représentants de ces partis, étant informés de cela, pourraient se taire par rapport à ces bureaux délocalisés, non localisables, etc. Alors que le texte, en ces articles, je le précise, 65 et 66, L65 et L66, précise qu'ils doivent. Maintenant, dans l'hypothèse où ces derniers n'y sont pas, d'autant plus que
une fois publiée, la carte ne peut plus être modifiée. Oui. Malheureusement, peut-être c'est ceux qui sont là-bas ou ceux qui ont été présents qui leur ont donné cela comme information. Très bien. Mais à mon niveau, je n'ai aucune crainte. Ce que j'invite les partis politiques à faire, c'est de tout faire pour trouver des représentants. Et je vous assure, nos textes, c'est vrai, on doit peut-être les revoir en profondeur, mais actuellement, ils permettent la sécurisation du scrutin. Merci beaucoup Vincent pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes juriste, consultant, spécialiste des questions électorales. À demain. À demain, Mariam. Après l'invité de ce magazine, place maintenant à la rubrique Campagne sur le net. Miss Digital est avec moi sur ce plateau pour assurer sa rubrique Anta. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup Mariama. En forme ? Voilà, en forme pour les plateformes digitales. Tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, nous sommes là pour vous donner toutes les news des plateformes digitales. Alors on va démarrer par la plateforme Sénégal Vote Anta. Exactement, la plateforme Sénégal Vote qui vous a été présentée par Mamadou Diagne la semaine dernière, oui, qui consiste tout simplement à sensibiliser les internautes sur justement tous leurs droits en tant que citoyens sénégalais. Alors, cette plateforme est revenue sur une campagne qui permet tout simplement de sensibiliser les internautes, notamment les Sénégalais, à tout simplement aller récupérer leur carte électorale, sachant que jusqu'au 4 dernier, on va dire 52% des personnes qui sont inscrites justement à la liste électorale ont récupéré leur carte et 48% n'ont pas encore récupéré leur carte. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont tout simplement fait appel à des porteurs de voix, des chanteurs ou autres. Alors, je vous propose de regarder une de ces capsules, celle de Elze Diamdong avec Sénégal Vote. Salam Fem, Diamdong la, ma soeur, mon frère. demal nga retiré ji sa carte électeur ndax le 24 mars bii di ñëw yegg si na ba pare te loolu kese mooy doon sa baat mooy doon sa kàddu ñu dem voté ci jàmm dëkk bi nekk ci jàmm tous aux urnes et dans la paix. duñ ci lenn dootu nangu ku ñuy gëmloo duñ ci génn Sénégal gëmatuñu mbuxum moo ñuy indil xéewal. On peut dire que les électeurs sont invités donc à aller récupérer leur carte d'électeur. On poursuit maintenant avec Mountaga Cissé pour une tendance. Effectivement, Mountaga Cissé pour les tendances. Il s'est basé tout simplement sur les vues sur Internet, notamment sur les pages de la RTS. Alors, il s'est basé sur ces vues-là pour pouvoir justement faire des tendances. On bien le décor parce que ce n'est pas du tout des sondages, c'est vraiment par rapport au nombre de visionnages des dernières vidéos. Alors, les tendances en nombre de visionnages des vidéos du journal de la campagne diffusé sur la chaîne YouTube de la RTS, présenté par justement Anne-Marie Gomis, la semaine Ibrahima Diédhiou. Très bien. Vendredi, donc, samedi, dimanche. Voilà. Donc, pour le top 3 des vidéos les plus regardées durant ces 8 jours, il y a Bassirou Diomaye Faye avec 68 000 vues sur YouTube. Cheikh Tidiane Dièye avec 23 121 vues. Amadou Ba avec Mariama 120 030 vues. Alors, le top 5 des vidéos les plus regardées, le cumul du premier jour au jour 7, Bassirou Diomaye Faye est à 453 752 vues. Cheikh Tidiane Dièye 232 649. Habib Sy 216 068 vues. Aliou Mamadou Dia on va dire 109 988 vues. Et Amadou Ba 105 780 vues. On fait un excellent duo finalement du digital. On va te recruter, hein. Je vais dire à Mamadou Diane, on a une nouvelle recrue. Et il faut voir d'abord avec Ousmane Garifay. Hein. Et on termine avec le zapping. Alors le zapping, c'est tout simplement toutes ces vidéos qui ont fait le buzz sur les différentes plateformes digitales, Facebook, Instagram ou encore X. Je vous propose de suivre le zapping du jour. Abdoulaye Wade, il est un peu tchaha. Amna Kham, mais il est un peu tchaha. Il vient ici, il tchepi à gauche, il tchepi à droite, il sort un mouchoir blanc, dougalat koti poche, binelen maintenant bougnoul là.
De très belles images, on a en zapping en temps. Beaucoup de vidéos circulent sur les plateformes digitales, donc on essaie de faire un cumul pour vous montrer un peu ce qui s'y passe. Et au-delà de ça, ne pas oublier de nous suivre sur les différentes plateformes, la page Facebook RTS, la page Instagram RTS Sénégal, sans oublier la page X RTS et TikTok, sans oublier également YouTube. Suivez-nous. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour suivre toutes les actualités de la RTS. Merci beaucoup, Anta. Merci à toi, Mariama. Je rappelle également que ce magazine et tous nos programmes sont à suivre en replay sur toutes les plateformes digitales de la RTS. C'est fini pour ce soir présidentiel 2024. On se donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro.